Alors, bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va discuter de l'estime de soi. Hein? C'est quoi notre vision qu'on a de soi-même? Comment est-ce qu'on s'aime ou on s'aime pas? C'est un peu différent de l'estime du soi qu'on va peut-être aborder dans une autre vidéo à un autre moment donné. Mais aujourd'hui, on va se concentrer euh, sur le fait d'être digne d'être aimé. Parce qu'il y a certaines cultures qui ont pour certaines cultures, là, c'est pas correct de s'aimer. Hein? Peut-être que vous-même, quand vous avez, en grandissant, vous avez reçu des milliers de messages qui ont fait que vous sentez que vous méritez pas d'être aimé, que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Et puis ça vient vous affecter dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, si vous êtes encore à l'école, dans vos relations. Parce que quand on reçoit ces messages-là, il y a une petite lunette qui est formée, qui nous dit que je suis pas digne d'être aimé. Et tous les événements de la vie sont filtrés à travers ces lunettes-là, ce qui fait que cette image-là qu'on a de soi est juste renforcée. Hein, même si les gens disent oh je fais des affirmations, oui, mais c'est ce qui est installé profondément à l'intérieur fait que tout ce qui est filtré, c'est tout ce qui passe, c'est justement les informations qui viennent renforcer le fait que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Et puis ça, c'est pas mal universel, hein. Tout le monde a cette peur-là de pas être assez, hein, pas assez intelligent, pas assez joli, pas assez mince, pas assez point, hein. Il y en a, je vois des clients tous les jours qui ont reçu ces messages-là de leurs parents ou de leur environnement, qui sont pas assez intelligents, pas assez ci, pas assez ça. C'est une grande partie de ma pratique. C'est la raison fondamentale pourquoi que les gens viennent me voir. Parce que tout le monde, fondamentalement, ont un besoin d'être aimé, ont un besoin de savoir qu'ils méritent d'être aimés. Hein? Et ça, on voit ça dans la vie de tous les jours. Aussi, les gens qui font thérapie après thérapie, qui font partie de groupes de thérapie, il y en a qui se médicalisent en prenant médication de toutes sortes ou s'auto-médicalisent avec différentes choses. Tout ça pour se dire, tout ça là, à la fin, pour dire, est-ce que je suis assez? Hein? Est-ce que je suis assez intelligente? Est-ce que je suis digne d'amour? Puis peut-être pendant que je raconte ça, peut-être qu'il y a des mémoires, des souvenirs qui viennent de votre enfance où vous avez reçu ces messages-là. Hein? Et puis là, ben ça rentre directement des messages, des moments où vous êtes senti peut-être embarrassé, humilié, rejeté, une tristesse. Et tout ça se connecte à la base sur être digne d'être aimé, d'être reconnu. Alors, la question peut se poser, comment est-ce que vous vous aimez? Comment c'est facile pour vous là de vous regarder dans le miroir, les yeux dans les yeux, puis de vous dire, je t'aime, ou je m'aime, ou la façon que vous voulez l'approcher. Hein? D'apprécier toutes les parties de votre corps. Pour les femmes, pas toujours évident, ça. Hein? Parce qu'on doit admettre qu'à tous les jours, on s'engueule plus souvent qu'autrement. Hein, comme une fois, on se dit, oh, je suis assez niaiseuse d'avoir fait ça, je suis tellement newfie, je peux pas croire que j'ai encore fait ça, j'haïs telle partie de mon corps, oh, j'ai encore raté telle affaire, ou je fais toujours quelque chose de stupide. Hein? C'est pas mal les messages que vous vous dites à tous les jours, là. Admettez-le. Hein? Et là, il faut savoir que ce sur quoi on porte notre attention grandit. Hein? On porte tellement pas tout le monde, oh oui, mais moi je veux m'aimer, je veux telle chose. Mais si vous portez tout le temps attention à vos croyances limitantes, vous donnez beaucoup plus de poids à cette croyance-là. Si vous dites, oh oui, je veux m'aimer, mais tout ce que vous dites dans tous les jours, c'est, oh, je suis assez niaiseux, je suis assez stupide, j'ai encore fait ça, pourquoi j'ai pris telle décision?
Ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous pensez tout le temps, vous donnez plus de poids à. Hein? Il y a c'est Catherine Ponder qui a dit ça. Vos pensées font de vous ce que vous êtes, et elles feront de vous ce que vous deviendrez à partir d'aujourd'hui. Parce qu'à partir de le passé n'est pas le garant de l'avenir. Parce que vous décidez de faire à partir d'aujourd'hui pour reprendre le pouvoir de votre vie. Vous regardez là, le matin, hein, dans le miroir, puis dites-vous, je t'aime 10 fois. À chaque fois que vous allez aux toilettes, à chaque fois que vous vous lavez les mains, à chaque fois que vous voyez votre réflexion, là, votre réflexion, c'est peut-être, si vous êtes dans la rue puis vous voyez dans la vitrine de magasin, c'est peut-être, faut pas vous faire enfermer non plus. Donc, mais quand vous vous levez le matin, à tout le moins, quand vous vous couchez le soir, là, après vous vous faites laver les dents, regardez-vous, les yeux dans les yeux, et dites-vous, je t'aime. Je t'aime tel que je suis. Tel que tu es, là, vous pouvez choisir, là. Mais je t'aime tel que je suis. Peu importe ce que vous avez pu, quel gars vous avez pu faire dans votre vie. Tout le monde est digne d'être aimé dans le fin fond. Vous avez probablement déjà entendu l'histoire là de moines bouddhistes. Je pense que c'est en Thaïlande. Il y avait un gros Bouddha hein, en terre cuite, là, je sais pas trop quoi, anglaise quelconque, et ils devaient la déménager. Alors, ils ont estimé le poids selon le matériel que le Bouddha était fait, et ils sont venus avec une crane pour bouger le Bouddha. Et le Bouddha était beaucoup plus pesant que ce qu'ils s'attendaient. Et ça l'a craqué. Et là, ils ont fait venir les assurances, puis là, ils ont regardé les cracks, puis ils ont pris une flashlight pour regarder les cracks, et là, ils ont vu quelque chose de brillant à l'intérieur. Et là, quand ils ont enlevé cette croûte-là, ils sont aperçus que c'était un Bouddha qui était fait complètement, totalement en or. Hein? C'est que les moines bouddhistes l'avaient recouvert de glaise pour le protéger parce qu'il y avait eu une invasion birmane et pour le protéger, il avait enduit de glaise. Et effectivement, la Birmane avait tué tous les moines. Ce qui fait qu'il n'y a plus personne que ça se rappelait que ce Bouddha-là était en fait complètement en or. Mais il y avait eu une légende que ce Bouddha-là avait déjà existé. Fait qu'ils ont enlevé la terre et pouf, un beau Bouddha en or. Le maroilles de ça, là, c'est que vous avez tous un Bouddha en or à l'intérieur de vous. Hein? Tout le monde a ce Bouddha-là. Et là, c'est à vous de le dégager de son carcan. Parce que tout le monde est né avec la capacité, pas la capacité, digne d'être aimé. On l'a peut-être perdu, comme j'ai dit, par les messages négatifs qu'on a reçus dans l'enfance. Mais tout le monde, à la base, est digne d'être aimé et tout le monde peut apprendre d'être digne d'être aimé. Naturellement, moi, je vais passer pour ma paroisse, hein, pour l'hypnose. Alors, si vous voulez, il y a d'autres choses, le EFT, le Matrix Reimprinting, bon, d'autres choses, mais naturellement, pour moi, l'hypnose, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors, si vous voulez reprendre le pouvoir de votre vie, puis réapprendre, hein, c'est parce que, je dis bien réapprendre, parce que c'est quelque chose d'oublié, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Si vous voulez retrouver cette capacité-là d'être digne, d'être aimé, ben, vous pouvez toujours aller voir quelqu'un comme moi, naturellement, moi-même ou un ou une de mes collègues qui peuvent vous aider. Alors là-dessus, ben, je vous souhaite bonne semaine.